Bonjour, bonsoir chez vous en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et partout dans le monde. C'est votre frère Bib qui revient avec une autre vidéo et cette fois-ci pour parler une fois de plus de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais par contre, je vais aborder ce sujet sous l'angle africain. Et quand je dis africain, je veux dire un petit mot sur le comportement des leaders africains et leur réponse par rapport à cette guerre. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué ou qu'est-ce que nous constatons? Que les leaders africains, comme d'habitude, sont silencieux et n'ont pas un mot à dire sur cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ok, on comprend bien, je comprends très bien pourquoi les leaders africains sont silencieux. Et à un certain degré, bien sûr. Alors, pour moi, ce qui ça me fait dire, c'est que la première chose, ce n'est pas leur problème, ok, qui se prononcent sur cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, d'autant plus que le fond, les raisons fondamentales pour cette guerre, nous ne la connaissons pas. Parce que ce ne sont pas les médias qui nous feront connaître les raisons exactes de cette guerre, parce que les médias, surtout les mainstream médias, sont des médias à une seule voix. Parce que l'histoire est souvent contée par le chasseur et non pas par le lion. Alors pour se faire une conclusion, se faire une idée sur une guerre ou une situation, n'importe laquelle d'ailleurs, il faut avoir l'histoire des deux parties. Alors, quelles sont les raisons des Russes? Quelles sont les raisons des membres de l'OTAN? Et quelles sont alors, quelle est la position de l'Ukraine et de leur leader Zelensky avant qu'il y ait la guerre? Et tout ce que je pourrais énoncer, ce serait certainement de ce que moi-même j'ai entendu des médias, où on essaie de faire un peu lire la lecture. La lecture ici pour moi, c'est juste remarquer la puissance suprême, donc les États-Unis, et historiquement les conflits dans lesquels les États-Unis ont été au départ, où ils ont incité. Alors, il faut également voir ces pays membres de l'OTAN. L'OTAN et ceux qui ont créé l'OTAN, bien sûr. Donc, nous verrons bien sûr, il y a les membres de l'Union européenne. Et principalement, on parlera de la France, on parlera de l'Allemagne, et on parlera également de l'Angleterre, qui sont les plus grandes puissances de cette organisation qui est donc l'OTAN. Alors, la géopolitique change tout le temps et c'est toujours un rapport de pouvoir. Le pouvoir ici, c'est toujours la course à celui ou celle qui aura donc gagné les masses et imposera donc sa vision, imposera sa pensée et donc imposera donc sa marque déposée. On remarque bien depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis, c'est donc cette nation qui s'est imposée un peu en nation impérialiste. Pourquoi? Parce que c'est l'ONU, plutôt c'est les États-Unis aujourd'hui qui imposent des sanctions à toute nation ou à toute personne qui n'est pas d'avis avec leur méthode, leur façon de voir, leur vision du monde et surtout leur façon de vendre cette fameuse démocratie. Le rôle de l'ONU, c'était ce rôle-là que les États-Unis sont en train d'assumer aujourd'hui. Alors l'ONU devient une organisation des États-Unis, des Nations Unies, ombre d'elle-même. Ce qui est très dommage, ok? Et quant à l'OTAN, et on remarque bien que l'OTAN est devenu un outil légal par lequel les États-Unis, les membres donc de l'OTAN, peuvent utiliser cette entité pour légalement changer un pouvoir dans le monde, pour légalement conduire une opération pour but de déstabiliser un pouvoir donné, de déstabiliser ou de destituer un président d'une nation donnée pour leurs intérêts. Et les intérêts ici sont des intérêts financiers, des intérêts économiques, parce que la plupart des nations sur lesquelles
l'OTAN, les États-Unis imposent leur puissance, imposent leur dictat, sont des nations qui ont des ressources. On le verra en Afrique. Il y a tellement de ressources en Afrique. Alors, il faudrait bien que ces ressources-là soient sous leur mainmise. Il faudrait que quelqu'un contrôle le prix du pétrole, le prix de l'or, le prix du diamant, le prix du coltan, le prix du bois et toutes les ressources que l'Afrique dispose à foison. Et revenons sur le silence des leaders politiques. C'est quand même incroyable, ok? Je ne demande pas aux leaders politiques africains de s'immiscer des problèmes qui ne leur regardent pas parce qu'une fois de plus, nous avons une guerre en Europe. La première guerre mondiale s'est déroulée en Europe, la deuxième en Europe. Il y a eu plusieurs guerres avant la guerre mondiale dans les siècles 18e siècle, 17e, 14e siècle, 13e siècle. Plusieurs guerres qui se sont déroulées en Europe. Alors les Européens ont oublié, depuis la deuxième guerre mondiale qui remonte à peu près d'un siècle, on a l'impression que les Européens ont oublié que la guerre ne se passe pas qu'en Afrique, que la guerre ne se passe pas seulement au Moyen-Orient ou dans certaines autres parties de l'Asie, mais la guerre peut aussi revenir en Europe. Alors, ce qui se passe, il y a une guerre en Ukraine, ok, mais il y a des pays environnants, n'est-ce pas? Et il y a la Pologne. Et aujourd'hui, on a entendu la Finlande qui mobilise son armée parce que tout est possible, ok? Il y a eu une première guerre mondiale, il y a eu une deuxième. Alors, tout est très, très, très possible. Très, très, très possible. Donc, je demande tout simplement à ceux qui ont un regard sur cette situation, qui font les lectures, aujourd'hui, il est plus que le moment pour l'Afrique de s'organiser, de comprendre que la force de notre nation en Afrique ne peut venir que de notre unité. Nous ne fabriquons pas d'armes, nous ne fabriquons pas d'armes, pas de fusils, pas de missiles, pas de chars de guerre, pas de quoi d'autre. Nous ne fabriquons pas de plein de choses que nous ne fabriquons pas en matière militaire. Pas d'hélicoptères, pas d'avions de guerre, pas de jets, rien du tout. Alors, qu'est-ce que nous avons ou qu'est-ce que nous mettons entre nos mains en tant que pouvoir pour devenir libre? Donc, c'est la question qu'on se pose. Et aussi, c'est ce qu'on doit regarder pour pouvoir assurer donc la liberté ou encore essayer de trouver une méthode pour vendre, mettre un prix à nos ressources. Alors voilà. Et donc, je vais m'arrêter là pour cette vidéo pour demander à tout le monde de bien faire la lecture de cette situation, de ne forcément pas prendre parti. Bien sûr, je sais que la guerre, elle est mauvaise parce que dans la guerre, n'importe quelle guerre, c'est toujours les mêmes qui perdent et ce sont les civils. Les civils sont ceux qui perdent leur vie et malheureusement, ce n'est pas une chose que nous recommandons pour tout le monde. Mais nous, en Afrique, tirons des leçons et construisons nos nations. Alors, merci, c'était votre frère Bib dans ma série En Afrique et ailleurs. Je vous retrouve à une prochaine vidéo. Au revoir, ciao, ciao.